Bonjour les amis. Cette première tranche de l'épître aux Éphésiens résume donc les bénédictions que Dieu nous accorde par Jésus-Christ, que nous avons appris par ailleurs à connaître mieux grâce à notre cheminement en compagnie de Marc. Ici, c'est comme si Paul nous disait « Ok, on s'est avancé avec Jésus, on a reçu beaucoup d'enseignements, on s'est laissé émerveiller, toucher, bouleverser même, mais qu'est-ce qu'on a compris ? Et qu'est-ce que ça va changer pour nous? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et puis, tout ça, c'est quoi? Il s'agit de quoi? On a abordé donc les 5 grandes bénédictions dont il est question dans cette première partie. On a vu que tout est lié, tout se tient, tout est à prendre dans son entier. Alors il me semble qu'il est surtout question d'un plan motivé par l'amour. L'amour d'un père est mené à travers son fils Jésus. Ce projet, ce plan est un plan de sauvetage, de salut. Dans le langage courant, être sauvé, c'est être tiré d'un danger où on risquait de périr. Et selon la foi chrétienne, Jésus est l'unique sauveur et médiateur entre l'homme et Dieu. Sa parole nous dit qu'il vient chercher et sauver tout ce qui est perdu. Il nous délie et nous dégage de ses liens, de tout ce qui s'est inscrit en nous à la suite de blessures mal vécues, les blocages, les nœuds, les enfermements et les peurs, tout ce que Paul appelle l'esclavage et qui nous empêche donc d'adhérer à la vie et au salut. Jésus vient nous rétablir dans notre liberté intérieure, originelle, et qui va permettre d'accueillir et de vivre notre relation à Dieu, au Père, de recevoir et de choisir consciemment de déployer notre identité de fils et de fille de Dieu. Il va apporter le salut dans toutes les parties de notre terre, y compris les plus blessées, les plus meurtries, les plus violentes, et elles vont être apaisées, fortifiées, rendues à la vie. Dans la grâce de ce salut, il va devenir possible de se réconcilier peu à peu avec son histoire et d'entrer dans le pardon offert. Par sa vie entière, Jésus nous signifie que le salut est inscrit dans le nom d'un homme vivant, Jésus, Fils de Dieu. Jésus introduit le salut au cœur de la pâte humaine, au centre de la vie même des hommes et des femmes, quel que soit leur état, leur histoire, leurs failles et leurs errances. Le salut s'instaure dans une relation de personne à personne, dans une participation de l'être humain à la vie du Christ, uni au Père qui a donné sa vie jusqu'à la mort pour vaincre toutes les formes de mort dans lesquelles l'être humain s'engouffre souvent sans s'en rendre compte. Jésus a vaincu l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit de division, l'impuissance, l'apathie, l'habitude, l'ignorance et même la fausse croyance que la mort est plus puissante que la vie qu'il nous donne. Le salut est ce don de l'amour de Dieu qui permet à tout homme, à toute femme d'accéder à une juste relation avec lui, de le découvrir non seulement comme créateur, mais aussi comme père, de vivre comme ses enfants bien-aimés, ses fils et ses filles adoptives. Cette prise de conscience de la paternité de Dieu provoque un changement de regard. Chacun est appelé à la réconciliation et nous sommes donc tous aimés de Dieu. Nous pouvons donc être frères et sœurs. Par grâce, nous recevons le pardon de notre péché, de notre errance, de notre aveuglement, de notre choix même de vivre sans lui, de notre transgression à la loi de nous donner par Dieu et voulu par Dieu. On reconnaît qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour vivre, mais qu'aujourd'hui, on a besoin de revenir, d'entamer ce chemin de retour vers Dieu, notre origine, notre source, notre Père. Nous recevons le pardon donc, et à notre tour, fortifiés par la grâce, nous pouvons nous aussi pardonner l'autre, le délier, le désenchaîner, remettre la vie en route ensemble. Nous ne sommes plus orphelins, laissés à notre solitude. Nous sommes désormais enfants de Dieu et nous recevons l'Esprit Saint qui va nous enseigner, vivifier notre humanité, nous fortifier, nous apprendre à collaborer justement avec lui, nous inspirer dans notre tâche essentielle, celle de devenir chacun, chacune des serviteurs du royaume de la vie, des artisans de la réconciliation engagés dans un amour réaliste. Comme toujours, la grâce nous précède. Elle nous est donnée, elle est entièrement gratuite, mais nous avons notre part à jouer dans ce trajet. Et c'est à nous de rester vigilants. Comment recevons-nous le don de Dieu? Comment recevons-nous sa grâce, son salut? Qu'en faisons-nous dans le temps, la durée, le quotidien?
C'est chaque jour qu'il va être nécessaire de recevoir sa grâce, de fortifier notre désir, de consolider notre choix et de veiller à ne pas laisser en friche le don reçu de l'Esprit, à ne pas l'éteindre par manque de vigilance, de temps ou encore par apathie ou par habitude. Le Christ est ressuscité, à nous de prendre part au vivant et d'accueillir sa grâce pour devenir des fils et des filles animés de sa vie. Belle journée les amis.